Dis à ton voisin, Dieu est au-dessus de tes incapacités. À ton voisin, c'est pas moi, dites. Amen. Vous allez voir, le Seigneur va répondre encore. Oh Seigneur, je te remercie, je te présente ces moments. Oh Seigneur, que ton esprit me guide, que ton esprit m'aide, Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Touche les cœurs encore. Touche les cœurs, tu as commencé. Et maintenant, notre foi, notre espérance est en toi. C'est toi qui vas toucher les cœurs, qui va parler au cœur, qui va réconforter, qui va guérir, qui va œuvrer. Merci Jésus. Amen. Je vous propose ce matin le titre de notre méditation, suis-je, et j'ai mis encore pour ceux qui sont là depuis quelques années, qui sont chrétiens depuis quelques années, suis-je encore amoureux de Dieu? En d'autres termes, est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu comme il le faut? Alors pour commencer, normalement on fait une lecture, mais là, on va commencer par une petite vidéo qui est tirée de l'évangile de Luc, que vous pourrez lire à la maison. C'est Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Le titre, c'est « La pécheresse chez Simon le pharisien ». Ah ben voilà. Merci la technique. Et ce chef religieux, Simon, invita Jésus à manger avec lui. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Allons les enfants, laissez-nous. Vous m'entendez? Allons. Ah, ces enfants, ils ne sont jamais tranquilles. Que vient-elle faire là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. Il saurait qu'elle est une femme de mauvaise vie. Je sais qui est cette femme, Simon. Alors écoute ceci. C'est l'histoire d'un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Aucun des deux ne pouvant le payer, il leur fit grâce de leur dette. Lequel des deux l'aima le plus? Celui, je pense, auquel il avait remis la plus grosse dette. Tu as raison. Vois-tu cette femme? En arrivant, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle m'a baigné les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé pour m'accueillir, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Je vous le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, c'est pourquoi elle montre tant d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, manifeste peu d'amour. Tes péchés te sont pardonnés. Blasphème! Alléluia. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Si seulement tu pouvais partir comme cette femme est partie. C'est pour la raison pour laquelle le matin nous chantons et nous louons le Seigneur Jésus. C'est la raison, c'est la seule raison pour laquelle on se réunit dimanche après dimanche, la réunion les mardis, les vendredis. La seule raison que nous sommes là, la seule raison pour laquelle moi je suis là devant vous et qu'il y a des gens qui sont debout pour rentrer dans la louange, pour adorer, c'est parce que nous sommes comme cette femme qui est venue au pied de Jésus. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous reconnaissons que sans lui nous sommes perdus et que c'est lui qui nous fait que nous passons de la mort à la vie. C'est pour ça que nous chantons, c'est pour ça que nous l'adorons. Oh Seigneur Jésus, oui, nous voulons t'adorer encore. Ce texte, cette vidéo met en scène 3 personnages principaux, comme vous avez pu le voir. Le premier, c'est l'hôte de la maison,
un certain Simon qui est religieux. La Bible nous dit que c'était un pharisien. Nous avons vu aussi qu'il y a un invité. Simon a invité Jésus. Et Jésus est là, mais pour Simon, nous allons voir que ce n'est qu'un prophète. Et pendant le repas, comme vous avez pu le voir, pendant le repas, une femme pécheresse arrive. Et alors que Simon, normalement dans la culture juive, lorsque vous accueillez quelqu'un à un repas, alors que normalement dans la culture juive, quand vous recevez quelqu'un, vous lui faites des honneurs, là, Simon passe déjà de suite au repas. Et il y a quelque chose qui ne va pas, et Jésus va lui dire, tu vois, cette femme-là, toi tu la juges, tu vois, cette femme, pour toi, elle est pécheresse, elle n'est pas digne de venir dans ta maison. Cette femme, elle n'est pas digne de venir me baiser les pieds. Mais toi, tu aurais dû me faire la bise pour me souhaiter la bienvenue. Et tu ne l'as pas fait. Tu aurais dû aussi me laver les pieds comme c'est la coutume. Normalement, la coutume à l'époque, c'est il y a un esclave ou le maître de la maison qui vient et puis honorer la personne. Il prend un bac d'eau, il lui nettoie les pieds parce qu'on est en sandales, on n'est pas en sneakers ou en chaussures fermées. Il y a de la poussière qui... Alors on nettoie les pieds parce qu'on mange allongé. Et toi, tu ne l'as pas fait. Et puis normalement, comme on est dans un pays d'Orient, normalement, comme il y a du soleil, on met aussi, Seigneur, on prend du parfum, une huile odorante, ce qui s'appelle, et puis on en met sur la barbe, on en met sur le visage, en signe de bienvenue. Et toi, tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et Jésus va lui dire, tu vois, cette femme, elle l'a fait. Et tout le thème de ce message, c'est pourquoi alors que Jésus est dans un lieu, et c'est un peu ce que disait Marina, c'est un peu ce que les chants aussi, pourquoi alors que Jésus est dans un lieu, il y en a un qui est comme là, religieux, et qui ne manifeste aucun sentiment d'amour pour Jésus. Et pourquoi une femme qui, elle, n'était pas invitée, elle vient, et elle va manifester toute la grâce envers son Sauveur. Et c'est là-dessus que ce matin, je vais vous la challenger, que le Seigneur nous challenge. Est-ce que tu aimes Dieu vraiment? Est-ce que tu aimes Jésus? Qui est pour toi Jésus? Nous allons voir que aimer Dieu, avant tout, c'est reconnaître qui est Jésus. Simon est donc un religieux de l'époque. Et son gros problème, il a un problème, c'est qu'il se croit juste. Il mange avec Jésus, qui est le Fils de Dieu. Jésus est à ses côtés. Il l'a même invité. Mais il lui était impossible de voir en Jésus-Christ le Sauveur du monde et le Sauveur de l'humanité. Il lui est impossible de l'aimer comme la femme pécheresse. Il n'a pas eu cette révélation de qui était vraiment Jésus. Alors la question que je te pose ce matin, la question qui nous est tous posée, qui m'est posée, parce que je me mets au même niveau que vous, qui est pour toi Jésus? As-tu eu la révélation de qui est Jésus? Pour aimer le Père comme il se doit, il faut tout d'abord reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, qui a laissé son trône de gloire dans le ciel pour aller sur la terre et prendre en s'incarnant en un homme. Oui, Jésus n'est pas qu'un prophète, il est bien plus que ça. Il est le Fils de Dieu. Jésus est le Dieu sauveur. Je voudrais revenir aussi avec vous dans cette histoire. Jésus a donné une parabole, une histoire de deux débiteurs qui ne peuvent pas payer leurs dettes. L'un devait 50 deniers et l'autre 500, 10 fois plus. Il faut savoir qu'à l'époque, un denier, c'est le salaire d'une journée. Donc, il y en a un qui doit à son créancier 50 jours de travail et l'autre qui en doit 500, ce qui est beaucoup. Et le point commun de ces deux débiteurs, c'est que les deux ne peuvent pas payer. Les deux ne peuvent pas payer. Et pourtant, le créancier, celui à qui les débiteurs devaient de l'argent, il leur remet la dette. Pourtant, si on y réfléchit, le débiteur aurait pu être en colère.
Si je vous prends l'exemple d'un propriétaire qui a 2 maisons, et dans ces 2 maisons, il met des locataires. Un locataire d'un côté, un locataire de l'autre. Et l'un des locataires doit un loyer, et l'autre locataire doit 10 loyers. Et ces deux locataires ne peuvent donc pas honorer le loyer et payer le propriétaire. Est-ce que ce serait normal si le propriétaire était en colère? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le propriétaire puisse être en colère parce que les loyers ne rentrent pas, parce que ceux qui sont dans la maison utilisent la maison mais ne peuvent pas payer? Oui, c'est normal qu'ils soient en colère. Même si nous mettons de côté peut-être le contexte difficile des locataires qui ne peuvent pas payer, il serait normal que le propriétaire soit en colère. Et pour nous, avec Dieu, il en est de même. Dieu, c'est notre créancier et nous sommes ses débiteurs. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que regarde ce que dit Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 à 10. Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère. Et pourtant, on le pourrait à cause de notre péché. À cause de notre péché, nous avons mis une barrière entre nous et Dieu. Nous l'avons sali, nous l'avons injurié. Et pourtant, Dieu ne nous destine pas à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. Le problème, mes chers amis, c'est que bien souvent, les hommes ne se sentent pas pécheurs, ou si peu. Et notamment, les enfants de chrétiens. Je vais y venir tout à l'heure. Oui, les enfants de chrétiens, j'en fais partie. Au départ, il nous semble que notre dette est petite. Nous n'avons pas volé, nous n'avons pas commis de meurtre, ni fait de choses graves qui nous enverraient en prison sans passer par la case départ et toucher 20 000 €. Nous nous voyons plus ou moins justes. Oui, peut-être nous savons que nous sommes pécheurs, mais nous nous voyons comme des petits pécheurs. Mais pour Dieu, je voudrais te dire qu'il n'existe pas de petits et de grands péchés. Il y a des péchés qui nous privent tout simplement de la présence de Dieu et qui nous donnent une mort spirituelle éternelle. Et si petite soit notre dette, elle ne peut être payée par nos efforts et nos bonnes actions. Je voudrais vous donner mon témoignage. J'ai eu la chance et la grâce de naître dans une famille chrétienne, avec des parents qui m'aimaient, avec des parents qui m'amenaient à l'église. Donc j'ai grandi dans des principes de l'évangile. Et très rapidement, j'ai allé au club du dimanche. On me mettait à la porte parce que j'écoutais pas, j'aimais bien un peu. Mais j'écoutais, j'aimais l'évangile. Et très rapidement, j'ai compris. J'ai compris que même enfant, on fait du mal et même enfant, on peut pécher. Mais mes amis, vous savez, c'est que je me voyais un petit pécheur. Alors je grandis, je me rappelle, je vais à cette époque, j'étais à Rennes, je vais à l'église, je vais dans le groupe de jeunesse. Et je me rappelle d'un moment où même Élie a mis tout son amour pour moi, il a été chercher une veste que j'avais oubliée dans un restaurant. Je n'ai pas oublié les petits gestes qu'on fait pour les autres. Ça a de la valeur. Merci Élie pour ce jour-là. Et je grandis et je déménage et j'arrive à Pau. Et là j'ai 17 ans et les choses, je vais au culte comme vous, je suis assis au culte comme vous, j'écoute le culte comme vous et je comprends que de toute façon, si je meurs demain, si je n'ai pas mis ma vie en règle, je connaîtrai la colère de Dieu parce que je suis un débiteur par rapport à lui. Je lui dois des choses. Mais je comprends aussi que Jésus a payé à ma place. Alors, le 9 mai 1993, je décide de me faire baptiser pour me mettre ma vie en règle et en signe d'engagement. Quelques 4 années plus tard, lors d'une réunion de prière, Dieu m'appelle par un don à le servir. Je commence donc à le servir en étant animateur dans les clubs et avec mon pasteur dans le groupe de jeunesse de l'époque. Mais je ne me voyais pas vraiment comment j'étais sans la grâce de Dieu. Il a fallu que 2 ans plus tard,
lors d'un été où je travaillais comme surveillant de baignade dans un camping, je tombe bien bas et que je pêche gravement. Je suis tombé amoureux d'une fille et mon désir charnel m'emporta et je couchais avec elle. J'avais honte de mon péché. Pour moi, je trahissais Dieu, mes valeurs, l'Église, la confiance de mes parents et la confiance de mes pasteurs. Déçu profondément par mon manque de sérieux, je pensais que c'en était fini pour moi. Dieu ne pouvait pas me pardonner. C'était fini. En plus, une voix me disait, c'est fini pour toi. Tu peux mettre une croix sur ta vie. Tu peux mettre une croix sur ta bénédiction. Tu peux mettre une croix sur ton appel. Tu es tombé et tu t'en relèveras jamais. Et ça tournait, et je m'en voulais, et je me tapais la tête parce que j'avais péché. Alors, au lieu de revenir de suite, parce que j'avais tellement honte, je décidai alors de mettre de tout ce que j'avais appris depuis ma tendre enfance de côté. Le verrou qui m'empêchait de faire n'importe quoi avait sauté. Oui, parce que quand tu viens au club du dimanche, on te donne des arguments, on te donne des choses qui sont comme des verrous. Toi, tu penses peut-être que c'est des choses qui t'empêchent de vivre, qui t'empêchent de t'éclater. Mais ce sont effectivement des choses qui t'empêchent de t'éclater carrément dans ta vie. Parce que si tu vas dans le péché, tu n'en ressortiras pas grandi, mais tu en ressortiras sali. Alors remercie tes parents, remercie les animateurs, les clubs qui sont au club du dimanche et les petits, Eddie, Marina, il y en a d'autres, qui vous donnent des choses, qui vous racontent des histoires de la Bible et qui vous disent combien vous comportez. Ce sont comme des garde-fous. Des garde-fous qui vous empêchent de faire n'importe quoi et d'en ressortir malheureux. Le verrou qui m'empêchait de faire n'importe quoi avait sauté. Je mettais de côté ma foi, ma Bible, et je suivais les copains dans leur manière de vivre. Je devenais un homme qui aime la fête, les filles et l'alcool qui va avec. Ça n'a pas duré longtemps, mais voilà. Alors même si Dieu ne m'a pas permis que je boive jusqu'à en être ivre-mort, si Dieu ne m'a pas permis de me battre jusqu'à finir devant les tribunaux, parce que j'avais une violence, si Dieu n'a pas permis que je sorte avec d'autres filles, Dieu me démontrait comment était mon cœur lorsque j'étais loin de lui. Et peut-être que ce matin, peut-être que ce matin, alors que Marina nous... Allez, soyons honnêtes. Soyons vraiment honnêtes, parce que le but, c'est pas de venir à une réunion, Marina l'a dit, et de revenir et de passer un moment juste pour se faire du bien. Mais soyons honnêtes, alors qu'on nous demande de louer Dieu, alors qu'on nous demande de l'adorer. Peut-être que nous sommes un peu comme Simon. On se croit un peu juste. Dieu ne nous a pas montré comment on était sans lui. Et je crois que tout à l'heure, on va avoir un temps et on va demander au Saint-Esprit de venir nous montrer comment on est sans lui. Parce que sans ce témoignage du Saint-Esprit qui vient dans notre vie, qui nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut pas faire comme la femme pécheresse et venir au pied de Jésus dire oui, j'ai besoin de toi. Alors, les semaines sont passées et pour moi, l'heure de la rentrée université sonnait. Il me fallait retourner à l'église et faire bonne figure. J'en parlais à mon pasteur de jeunesse, c'était mon ami, mon frère. Bien évidemment, il me disait, tu te mets de côté, tu as fauté, et tu as fauté gravement. Et c'est normal, et je lui en remercie. Mais je ne te rejette pas, parce que le Seigneur ne te rejette pas. Alors je suis resté avec cet amour. Et un mois plus tard, le 1er novembre 1999, c'est lors d'un rassemblement de jeunes chrétiens qui s'appelait Optima 2000 que l'Esprit de Dieu descendait sur moi. J'étais parti avec les jeunes, on était partis et généralement avec les jeunes on se dit allez on reste ensemble à la réunion, on est tous ensemble à la réunion. Et ce soir-là, il y avait trois jours d'affilée et ce soir-là, je me retrouve tout seul. Il y avait deux grandes salles, il y avait la salle où le prédicateur principal prêchait et il y avait une autre salle, on était tellement nombreux qu'il y avait un grand écran et là normalement, alors que je devais être avec mon pasteur, avec les jeunes, etc., je me retrouve tout seul dans la salle à côté et je me rappellerai toujours toute ma vie, le pasteur alors qu'il est en train de prêcher, oh Seigneur, il se détourne dans sa prédication, il commence à dire des mots qui rentrent dans mon cœur, pam, pam, pam. Il fait un appel et je m'avance.
Et là, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu descend sur moi. Je pleure alors amèrement sur ma vie, sur mes péchés, sur mon état pendant de longues minutes. Je ne me voyais plus petit pécheur, mais je me voyais grand pécheur. Celui qui est impardonnable, celui qui ne mérite rien. Et dans ce moment où mon cœur se déchirait à juste titre, l'amour de Dieu m'enveloppait. Et alors je ne demandais qu'une chose, c'est d'être pardonné. Le Seigneur, par son amour, me confirmait encore mon appel. Mon ami, je voudrais t'encourager ce matin. Je ne sais pas quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Mais s'il y a une petite voix, parce qu'à un moment tu t'es détourné de Dieu, à un moment donné tu es parti, à un moment donné tu as lâché, à un moment donné tu as fait comme moi, aussi tu t'es trompé, parce qu'il faut dire les choses. Quand tu pêches, tu te trompes le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. On l'a entendu tout à l'heure dans une prédication, dans un don. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot avec toi. Si tu reviens à lui de tout ton cœur, si tu reviens à lui, que tu te mets à ses pieds, que tu reconnais, que tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie, que tu laisses le Saint-Esprit te montrer comment tu es sans lui, alors le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Le Seigneur va encore faire des choses avec le temps, avec patience, avec beaucoup de pédagogie comme il sait faire. Le Seigneur va s'occuper de toi. J'en suis le résultat. Franchement, en 99, quand je fais ces choses, quand je vais à cette réunion que je suis devant, je ne pense pas du tout pouvoir prêcher. Je ne vais pas pour ça. Je vais pour dire, oh Seigneur, j'ai péché. Oh Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Mon ami, mon frère, ma sœur, vraiment, c'est cet état d'esprit que le Seigneur recherche. Il ne cherche pas des gens qui sont dignes, qui se sentent dignes de venir à lui. C'est pas ça qu'il cherche. Mais comment toi tu te sens? Est-ce que tu te sens digne? Moi je me sens indigne. Oh, le Seigneur ne rejette pas celui qui vient à lui avec un cœur contrit, un cœur brisé. Comment est ton cœur? Tu es comme Simon? Ah non, moi je vais à l'église depuis des années. Je vais à Fougères, là-bas on y s'y fait du bien. Oh, je suis un pécheur, mais pas tant que ça finalement. Mon ami, laisse le Seigneur te montrer comment tu es. Demande à Dieu de te révéler qui tu es sans sa grâce. Réalise alors le poids de ton cœur pécheur. Réalise combien tu es pourri, que tu n'es pas meilleur que tous ceux qui sont dehors et qui ne connaissent pas l'évangile. Ton cœur est dans le même état, tout aussi pourri qu'eux. Ils ont besoin de Jésus, mais toi aussi tu as besoin de Jésus. Réalise que tu as besoin de Jésus. Jean chapitre 3, nous versets 16 à 18, on le connaît, mais je veux vraiment le marteler. On peut le lire ensemble s'il vous plaît. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui n'y croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. De qui est Jésus pour toi maintenant dépendra ton amour pour lui. De qui est Jésus pour toi dépendra un abandon total à lui. Car aimer Dieu, c'est s'offrir à lui entièrement. Et c'est mon deuxième point. Tu aimeras, donc deuxièmement, aimer Dieu, c'est s'offrir à lui entièrement. Deutéronome chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Deutéronome chapitre 10, verset 12 nous dit « Maintenant, Israël, Église, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Deutéronome 30, verset 6, tu ne l'as pas? « L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, tes enfants, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Mes amis, ces versets sont importants.
Et il est impossible de s'élever à une conception de la vie religieuse plus haute et plus spirituelle que ces versets exprimés. Jésus y a vu le premier et le grand commandement de la nouvelle comme de la nouvelle alliance. Alors on va s'arrêter quelques instants sur qu'est-ce que ça veut dire. Aimer de tout son cœur, de toute son âme. On a chanté tout à l'heure. On a chanté qu'on voulait louer de toute son âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Le cœur, c'est quoi? C'est l'organe par lequel l'homme perçoit Dieu et entre en contact avec lui. C'est la source de nos sentiments, car Dieu désire être en premier dans nos sentiments. Dieu, je ne sais pas comment tu le vois, mais voilà, quand je lis la parole, je m'aperçois que Dieu est un Dieu jaloux et qui ne peut pas être partagé. C'est reconnaître que seul Dieu est digne d'être loué, adoré, prié, remercié. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle on a ce moment le dimanche matin pour le louer, l'adorer, rentrer dans sa présence. C'est parce que nous avons compris que nous ne méritions pas, mais qu'on a par la grâce, par le sang précieux de Jésus, nous pouvons rentrer dans sa présence, le louer, l'adorer. C'est parce que nous avons de l'amour pour lui que nous le chantons et que nous le louons. Lui seul est le centre de notre culte. Nulle autre religion, nul autre Dieu, nul autre saint, nulle autre relique ne doit être ajouté. Nous avons tout en Jésus seul. En fait, aimer Dieu de tout son cœur, c'est aimer comme on aime un seul conjoint. Je sais que la mode en ce moment, c'est le polyamour. Je regardais une émission, on disait que maintenant, c'est la mode, on a le droit d'avoir plusieurs amoureux ou amoureuses. C'est la mode, ça se fait comme ça, et puis chacun vit chez soi, et puis moi, le lundi, je vais chez Christelle, le mardi, je vais chez Nathalie, le mercredi, je vais chez Simone, et puis voilà. Mais si on le retranscrit d'une façon spirituelle, Dieu ne se partage pas. Tu ne peux pas partager Dieu avec une autre religion. Tu ne peux pas partager Dieu avec des saints, avec des reliques. Tu ne peux pas partager Jésus. Tu sais pourquoi ? Parce que le cœur humain n'est pas assez grand pour mettre Dieu. C'est pas possible. Au pire, tu vas pouvoir mettre dans ton cœur plusieurs dieux avec une petite majuscule. Mais si tu veux mettre Dieu avec une minuscule, si tu veux mettre Dieu avec une majuscule, une fois que tu as mis Dieu dans ton cœur avec cette majuscule, il n'y a plus de place pour un autre petit. C'est pas possible. Dieu est un Dieu jaloux. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors l'âme, c'est un peu plus compliqué. L'âme, c'est le souffle de la vie, la personnalité humaine avec la totalité de ses facultés intellectuelles, de conscience et de volonté. Il faut comprendre que lors de ma mort, mon corps sera mis en terre et mon âme se retrouvera dans la présence de mon Dieu. C'est l'image que je voudrais vous montrer, parce que c'est vrai que c'est difficile à comprendre. C'est l'image de la lettre dans l'enveloppe. Lorsque vous recevez une lettre à la maison, qu'est-ce qui a de l'importance ? L'enveloppe ou ce qu'il y a dedans ? Ce qu'il y a dedans. Alors, voilà, lorsque tu viens au monde, tu viens avec un corps, et Dieu, à un moment donné, je ne sais pas quand, met le souffle de vie. Et il met ton âme dans cette enveloppe, dans ce corps. Un jour, ce corps, il va mourir. Il va être mis en terre, il va pourrir. Mais ton âme, elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se représenter devant Dieu. Ton âme, je me rappelle de ce moment où j'ai eu un accident il y a quelques années, en avril 2020. Ouais. Je suis allongé, je viens de prendre 3 coups de faux, j'ai perdu du sang. Et les pompiers s'occupent de moi. Les pompiers arrivent, ils s'occupent de moi. Et merci aux pompiers pour ce qu'ils font, parce que vraiment, ils sont importants. Ouais, chapeau à eux. Ils s'occupent de moi, etc. Et à un moment donné, je l'ai su qu'après, les pompiers m'ont dit « Monsieur, on vous a perdu pendant 10 minutes. On ne savait pas où vous étiez, on ne savait pas, vous aviez votre corps, et vous, on vous a perdu pendant 10 minutes. » Et moi, je me rappelle très bien, mon âme se rappelle très bien d'avoir dit « Mais où je suis ? Je suis mort ou pas ? J'ai pas vu de lumière, j'ai rien vu d'exceptionnel, mais je me rappelle vraiment
m'être posé la question plusieurs fois, où suis-je? Où suis-je? Est-ce que je suis mort? C'est mon âme. Alors que mon corps, lui, était en train de se vider. Mon corps était là. Mon âme, elle, se posait les questions. Voilà ce que c'est l'âme. Alors aimer Dieu de tout son corps, de toute son âme, c'est offrir son intelligence, sa volonté, sa conscience au Seigneur Jésus. C'est prendre conscience que la personne qui est dans mon corps ne peut rien faire sans la grâce de Jésus. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, c'est-à-dire de l'énergie que nous déployons, c'est faire de Dieu le principal acteur de notre vie. C'est laisser notre cœur, nos pensées être changées par Dieu. C'est laisser Dieu diriger ma vie. C'est se centrer, se concentrer ma vie sur les valeurs de l'Évangile. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, se traduit forcément par une reconnaissance qui manifeste son amour. C'est la raison pour laquelle, et je reviens, c'est la raison pour laquelle nous louons le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous ne regardons pas ce que nous sommes, nous ne regardons pas notre timidité ni ce que pensent les autres. C'est la raison pour laquelle Marina, Joy, etc. montent. Alors peut-être qu'elles n'auraient peut-être pas envie ce jour-là, où elles montent, elles disent Seigneur, je ne veux pas regarder à ce que je suis. Je ne veux pas regarder à mon incapacité. Je ne veux pas regarder à mes limites. Je ne veux pas regarder à mon péché parce que j'ai encore besoin de toi, j'ai encore d'être transformé. Mais je suis comme cette femme pécheresse, je reconnais qui je suis. Alors cette reconnaissance fait que je ne peux pas rester sans rien dire. Je ne peux pas rester sans louer Dieu. Je ne peux pas rester sans sauter parce que je reconnais que c'était toi qui me donne la vie. C'est toi qui me relève. C'est toi qui pardonne mes péchés. Oh, combien j'aimerais que tu puisses ressentir combien le Seigneur Jésus t'aime, combien le Seigneur a œuvré pour toi. Il est mort à la croix. Alors si tu pouvais le ressentir, si tu pouvais le comprendre, tu rentrerais et tu reviendrais avec nous en disant encore de la louange, encore du chant, encore ces choses, parce que je veux louer mon Seigneur, je veux l'adorer, je veux l'aimer. Je voudrais maintenant, on peut mettre la slide suivante, voilà. J'ai besoin de mon ami ukrainien. Come on. Mon ami, c'est pour toi, ce que j'ai mis. Notre ami est ukrainien, il vient d'Ukraine, j'en ai fait la connaissance hier. Mes amis, juste une parenthèse, je voudrais faire une petite digression. C'est bien qu'on se rencontre à l'église, c'est bien qu'on mange ensemble. Mais vous savez où c'est que j'ai fait vraiment connaissance? Aux travaux. Venez aux travaux, vous ferez connaissance de vos frères et sœurs. C'est pour toi. Pour te dire, notre ami est ukrainien. Je voulais le prendre en exemple. J'avais un exemple pour vous montrer que quand on aime, forcément ça se voit. Et puis dans la nuit, le Seigneur m'a montré mon ami. Il m'a dit non. Alors je vais vous dire ce que j'ai écrit après. Notre ami, quand il vient, il a un problème. Enfin, il a un problème. Vous allez comprendre. Il ne comprend pas. Il est ukrainien. Et là, hier, quand on parlait, on était tout le temps à faire la traduction. Il me disait, à travers son téléphone, il me disait qu'il était chrétien, qu'il était baptisé depuis 5 ans. Sa femme aussi est baptisée depuis, je crois, une vingtaine d'années. 2 années, ok, depuis 2 ans, mais elle est baptisée aussi. Et moi, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que quand je te vois, tu m'encourages. Tu sais pourquoi tu m'encourages? Parce que tu ne regardes pas la barrière qui pourrait t'empêcher de venir dans ce lieu. Mais tu viens à l'amour. Oui, vous pouvez. Alors, voilà ce qu'il y a décrit. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans votre église, parce que je pensais que sa femme est malade, on pourra prier pour elle tout à l'heure. Merci pour qui tu es. Merci pour ta présence malgré la barrière de la langue. Votre présence aux différentes réunions. Et pour chacun de nous, et pour moi, un exemple pour aimer Jésus, notre Sauveur. Sois béni. Aimer Jésus, ça se voit. Aimer Jésus, tu ne peux pas rester dans ton fauteuil à dire « Oui, j'aime Jésus » et point barre.
Aimer Jésus, ça se voit. Ah ben je l'ai donné, la traduction. C'était bienvenue, alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans votre église, merci pour qui vous êtes. Il y a une deuxième slide. Ah ben c'est celle-là. Merci pour votre présence malgré la barrière de la langue, votre présence aux différentes réunions et pour chacun de nous un exemple pour aimer Jésus, notre Sauveur. Soyez bénis. On va passer encore à la troisième chose. Qu'est-ce que aimer Jésus? Qu'est-ce que aimer Dieu ou aimer Jésus? Aimer Dieu, ce n'est pas qu'un amour sentimental. Aimer Dieu, c'est aussi lui obéir en nous séparant du péché. Et oui, effectivement, nous aimons Dieu, ça se manifeste, mais l'aimer n'est pas que sentimental. Ce n'est pas que chanter des cantiques, ce n'est pas que le louer ou le prier sans cesse, ce n'est pas que venir à l'église dans des occasions spéciales ou parce qu'il y a une bonne ambiance. Tu en as parlé tout à l'heure, Marina. Cela va aussi beaucoup plus loin que cela. C'est aussi et surtout lui obéir. Comment on peut lui obéir? En obéissant à sa parole, la Bible, en mettant à pratique ce que Dieu me demande. Jean chapitre 14, versets 21 à 24. Regardez, c'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Celui qui m'aime vraiment. Il y a vraiment. Donc ça veut dire que peut-être que celui qui m'aime un peu, mais celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas, donc c'est possible? Oui. Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez, c'est Jésus qui parle, elle ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Donc Jésus insiste sur le fait que vous voulez aimer Dieu, vous voulez le démontrer, c'est très bien, mais ça va au-delà de ça, ça va encore plus loin. Si tu veux aimer Dieu, et moi je me mets à même niveau que vous, si nous voulons vraiment aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, il nous faut aussi obéir à sa parole. Jean chapitre 5, 15, verset 10 nous dit « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Jésus lui-même, qui est notre parfait exemple, a obéi. Il a obéi à son Père. Et nous voudrions vivre sans obéir à ses commandements. C'est pas logique, mes amis. C'est pas logique. Oui, aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est cet amour pour Dieu qui fera que nous aurons envie de nous séparer de ce péché qui nous enveloppe si facilement. C'est notre amour pour Dieu et sa parole qui nous poussera à obéir à ses enseignements. Dans nos incapacités à pardonner, à nous séparer d'une mauvaise habitude, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, la pornographie, etc. Dans nos incapacités à nous séparer de personnes qui ont de mauvaises influences sur nous, à aimer notre ennemi, si nous l'aimons vraiment, nous voudrons le faire. Nous voudrons lui faire plaisir. Notre amour alors pour Dieu nous poussera à nous mettre aux pieds de Jésus et à pleurer, lui demandant l'aide nécessaire par nos prières incessantes afin d'être délivrés. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Si nous ne l'aimons pas, alors nous n'aurons que faire des dires de Jésus. Mais c'est parce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée que nous voulons lui faire plaisir. Obéir à Jésus et à sa parole, c'est l'aimer et le rendre fier de nous. Lui désobéir doit nous rendre tristes, car lorsque nous péchons, nous attristons son cœur. Je voudrais vous laisser cet exemple. Est-ce qu'un fiancé qui aime sa fiancée, vraiment qui l'aime et qui est là, oh ma belle, qui la trouve belle, elle est tout pour lui, est-ce que ce fiancé voudrait rendre triste sa fiancée? Non. Et si par façon de vivre, il l'attristait, nous
nul doute que ce fiancé irait demander pardon à sa fiancée et rectifierait son attitude. L'amour pour Dieu te change et te transforme afin de lui obéir. 4e point, aimer Dieu. J'ai bientôt fini. Mais c'est important, mes amis. Aimer Dieu, c'est se séparer de nos idoles et de nos passions. Deutéronome chapitre 32, verset 21. Dieu dit, ils m'ont rendu jaloux parce qu'il n'est pas Dieu et ils m'ont irrité par des divinités, des idoles qui ne sont pas des dieux. Exode chapitre 20, verset 4 nous dit, tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Une idole n'est pas qu'une statue ou une icône. C'est aussi une chose, une philosophie, une façon de penser ou de voir la vie qui est au fond de ton cœur et qui remplace Dieu. Ainsi, cette idole t'empêche d'aimer Dieu de tout ton cœur et ton cœur est partagé. En fait, dans ta vie, Dieu n'est pas l'unique chef de ton cœur, de ton âme, de tes pensées. Quelqu'un a dit que l'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur pour ce qui concerne nos espoirs, notre bonheur, notre identité et notre sécurité. Par exemple, une personne qui passe son temps à penser à l'argent, à gagner de l'argent et qui néglige Dieu sera considérée comme idolâtre. Alors, je te pose la question, je nous pose la question, est-ce que tu as des idoles qui t'empêchent d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Oh, tu vas me dire, Fabrice, non, j'ai pas d'idole, regarde à la maison, il n'y a rien, il n'y a pas d'icône, il n'y a rien. Ah oui? Mais n'existe-t-il pas des idoles modernes? Qu'en est-il pour toi de l'amour du jeu, de l'amour des réseaux sociaux, même du sport? Je voudrais m'arrêter, avant de passer à un autre point, sur ce phénomène qui s'est amplifié depuis des années. Un phénomène qui n'existait pas dans les années 50 et qui s'amplifie, c'est le loisir. Oui, le loisir est bon, il peut apporter bien-être et repos, mais attention, ce loisir peut devenir une idole. Même si dans ce loisir tu ne fais rien de mal, apparemment, à partir du moment où cela devient une obstination, que tu passes tout ton temps à penser à ce loisir, ça devient une idole. Le Seigneur me l'a montré l'année dernière. Depuis tout petit, mes vacances, je les passe à la mer avec mon oncle, mes oncles, il y en a qui sont décédés, et mon grand-père. Et il y a quelque chose que j'aime par-dessus tout. J'aime aller à la pêche. J'aime aller à la pêche. Moi, le bourrin, moi, qui suis pas du tout, je m'énerve facilement. Je suis pas quelqu'un de patient. Aller à la mer pendant 5, 6, 7 heures, 8 heures d'affilée, jeter mes hameçons et puis pêcher, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'était mon loisir. Le problème pour moi, mes amis, c'est qu'à un moment donné, et c'était à Écho, Dieu me dit, tu sais ce loisir, Fabrice, c'est plus qu'un loisir pour toi. C'est plus qu'un loisir. Tu sais ce que tu veux, ce que j'aimerais que tu fasses par amour pour moi, c'est que tu vendes toutes tes affaires. Que tu vendes toutes tes affaires. Alors j'ai dit, c'était dans mon cœur, hein, vous savez comment ça. J'ai dit, oh Seigneur, quand même, je fais rien de mal. Seigneur, quand même. Et puis en plus, Seigneur, quand je vais à la pêche, je me lève de bonne heure. Et quand ça ne mord pas, je lis la Bible. Je te prie. Mais c'est vrai en plus, je te loue. Et c'est vrai que avec le Seigneur, j'entretenais vraiment une relation à la pêche. Ma femme pourra vous le dire, quand je reviens de la pêche, je suis heureux, je suis détendu. Tout va bien. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, mais Fabrice, regarde, tu ne crois pas qu'il y a comme un problème? C'est-à-dire, Seigneur, dans la semaine, quand tu vas au travail, tu te lèves à 7 heures.
pour lire ta Bible, mais quand tu vas à la pêche, tu te lèves à 5 heures, même en vacances. Ah ouais. Ouais, mais Seigneur, quand même, il y a du matériel. Ouais, mais Seigneur, c'est de l'argent. Oui, mais Seigneur, tu vois, il y a une particularité, c'est que il y a ce côté affectif. C'est mon oncle qui m'a appris ça depuis tout petit. C'est comme si tu détruisais cette identité. C'est moi, regarde, j'aime, je vais à la pêche et ça m'empêche pas, je fais rien de mal, j'ai pas de mauvaises pensées, je pêche, je ramène du poisson et quand je ramène du poisson, on le partage en famille, c'est génial. Non, Fabrice, il faut que tu me vendes tout ça. Et c'était fort dans mon cœur. Alors, vous savez, j'y arrivais pas, je réfléchissais. Alors vous savez ce que j'ai fait? À un moment donné, le Seigneur l'a fait en plusieurs étapes et à un moment donné à Écho, là c'était poum. Allez, prends ton courage à deux mains. Alors j'ai été voir Élie et Marina, je ne sais pas si vous vous rappelez, et je leur ai dit, je vais vendre mes affaires de pêche, il faut que je vous le dise. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je vous le dise parce que maintenant je suis engagé. Ça m'engage. Si je dis que je vais vendre mes affaires de pêche et que je ne le fais pas, je suis un hypocrite et un menteur. Et ça, devant Dieu, je ne peux pas. Alors, très rapidement, j'en ai parlé à ma femme. Ouais, tu vas te réveiller, tu vas me réveiller le matin à 5 h du matin, chouette, on va pouvoir dormir. Chouette, quand on va à la mer, tu ne vas pas faire que penser aux poissons. Tu vas pas... Ah ouais, ça me suivait vraiment, les cannes à pêche étaient tout le temps dans la voiture, je lisais tout, quand je regardais les spots, etc., je disais là, le poisson est là, il n'est pas là, enfin bref. Et ça devenait une idole. Mon loisir était devenu une idole. Alors, je prends le Bon Coin et je mets à vendre mes affaires de pêche. Pour une somme dérisoire par rapport à la valeur qu'il y avait. Une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine passe, personne ne m'appelle. Oh bah je lui dis ça c'est cool. Le Seigneur a vu mon cœur. Il fait comme là avec Abraham. Abraham avait son fils, il lui a rendu son fils. Moi il me rend mes affaires de pêche impeccables. Alors je leur enlève. Et puis, dans mon cœur ça luttait quand même. Il me dit mais si ça lutte c'est bien parce qu'il y a quelque chose. Autrement ça lutterait pas. Alors je le remets. Et je le remets au même prix, mais franchement, c'était 3 fois rien. C'était des années d'accumulation de plomb, d'hameçon, de canne à pêche, de fil de pêche, bref. Je vous passe les détails. Et quelqu'un m'appelle. Oui, bonjour, je vous appelle pour le Bon Coin. C'est vous le vendeur du... Mais je veux qu'une partie. Je veux qu'une ou 2 cannes à pêche. J'ai vu que vous vendez plein de choses. J'ai dit, écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Je donne tout. Je vends tout. Mes waders, mes bottes, mes cannes, les sous... Il me dit, ouais, mais pour ce prix-là, là, pour 300 €, ouais, allez. Alors, ok, il me dit, on se donne rendez-vous. Et puis, on se donne rendez-vous à Saint-Hilaire-des-Landes. Et puis, le gars, il me voit arriver. J'ouvre ma voiture et je déballe. Oh, il me fait, mais moi, j'avais pas vu qu'il y avait tout ça. Et je dis, oui, écoute, je m'en débarrasse, vas-y, prends et tout. Et le gars, il me fait, mais pourquoi tu fais ça? Bah non, je peux pas et tout. Mais pourquoi tu fais ça? Et je dis, écoute, je me suis dit dans ma tête, si je lui dis pourquoi, je lui dis, il va me prendre pour un fou. Alors, je dis, non, tu vas pas comprendre, mais vas-y. Alors il regarde, il dit, oh, 300 €, tout ça, mais dis donc, mais ça vaut beaucoup plus, t'es sûr que tu veux pas? Là, je dis, non, c'est bon, je m'en débarrasse et tout ça. Et puis il revient à la charge. Il me fait, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu te débarrasses de tout ça? T'es un passionné, ça se voit, tu parles, mais pourquoi tu fais ça? Alors là, je prends mon courage à deux mains. Et je dis, écoute, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais c'est Dieu qui m'a dit de le faire. Alors il s'arrête. Et vous savez ce qu'il me répond? Il me dit, je te prends pas pour un fou, tu me bénis. Ah bon, bah alors, ok. Il est parti avec mes affaires. On en rigole, mais vous savez ce qui s'est passé dans la voiture quand je suis revenu? J'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Parce que pour moi, je mettais fin à un loisir que j'aimais. J'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me l'as demandé au début. Et je le comprends maintenant que je vous apporte cette pensée. Je ne sais pas pourquoi tu me le demandes.
Mais Seigneur, parce que je t'aime, je le fais. Oui, l'amour pour Dieu nous pousse à faire des choses qui parfois nous dépassent. Et surtout si un jour Dieu vous demande de vous débarrasser d'une passion. Moi c'était la pêche, vous c'est peut-être les jeux vidéo, c'est peut-être autre chose. Il y a un combat, ouais je sais, pour toi, mais il y en a d'autres. Faites-le, je vous en prie, dans le nom de Jésus. Donnez-lui tout l'amour. Donnez-lui tout l'amour. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire. Donnez-lui l'amour qu'il lui faut, parce qu'il en est digne. Oui, aimer Dieu, c'est se séparer de nos passions et de nos idoles. Je finis, parce que c'est important, quelque chose aussi sur lequel Dieu m'a vraiment arrêté. Pour nous, chrétiens, aimer Dieu, ce n'est pas être religieux. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Donc c'est bien. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Donc c'est bien. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. C'est bien. Tu as même souffert à cause de moi. Et tu ne te n'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allez, allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Il existe un danger pour le chrétien que je suis, que nous sommes. Et c'est Simon le pharisien qui le résume bien. Simon était un religieux qui veut plaire à Dieu. Mais on en a parlé tout à l'heure, le problème c'est qu'il se croit juste. Il a beau être un maître de la loi, il est devenu formaliste et hypocrite. Qu'est-ce que le formalisme ? La définition du formaliste. Un juriste ou un formaliste en droit des sociétés est un pilier fondamental pour toute entreprise qui souhaite fonctionner légalement et prospérer. Voilà le problème de Simon. C'est qu'il veut fonctionner d'une façon légale. C'est donc quoi une personne formaliste ? C'est quelqu'un qui est scrupuleusement attaché aux formes et aux formalités. Mais il est tellement attaché aux formes qu'il en devient juge. Simon a peut-être la haine du péché, et cette haine du péché lui a permis de se séparer de ce qui n'allait pas dans sa vie. Simon observe scrupuleusement la Torah, ou du moins il essaye, il fait par ses efforts. Simon est reconnu dans la vie. Il a un statut, il a une position, il a un service. Même le petit Moshe qui habite à côté de Simon veut lui ressembler et rêve de devenir un homme religieux comme lui. Pourtant, lorsque tu étudies la parole, tu vois que Jésus a censuré les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi de l'époque. Pourquoi ? Je vais appeler les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît. J'ai résumé, Luc chapitre 11, versets 37 à 52. Parce qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force, le véritable amour pour Dieu et pour son prochain. Ils donnent la dîme, ils donnent les dîmes, mais ils négligent la justice et l'amour pour Dieu. Ils sont tellement au-dessus du peuple, tellement mis à part pour Dieu, qu'ils ont oublié d'aimer, d'aider, d'accueillir leurs contemporains. La haine du péché est devenue la haine du pécheur. Mes amis, pour nous, il ne doit pas en être ainsi. L'amour pour notre Sauveur doit nous inciter à toujours ouvrir notre cœur, à nous repentir chaque fois que nécessaire pour nous sanctifier. L'amour pour notre Sauveur doit nous pousser, nous inciter à aimer notre prochain. L'amour pour notre Sauveur doit nous encourager, doit nous pousser à nous encourager les uns les autres. L'amour pour notre Sauveur doit nous pousser à aimer plus Dieu que mon statut dans l'Église. L'amour pour mon Sauveur, c'est aimer plus Dieu que le service que je peux faire pour Dieu. C'est-à-dire
lorsque je sers Dieu, lorsque je presse, lorsque je joue du saxo, lorsque toi, Doria, tu joues du piano, lorsque nous chantons, est-ce que nous le faisons parce que nous aimons être en haut de l'estrade ou parce que nous aimons notre Sauveur? N'aimons pas la louange des hommes, les honneurs ou quoi que ce soit d'autre, plus que Dieu. Je voudrais finir, et vous pouvez commencer à chanter tout doucement ou à jouer tout du moins. Je voudrais vraiment finir sur ça, et on va voir un temps. On était un peu long, mais c'est pas grave, je crois que le Saint-Esprit a des choses encore à dire. Il y a quelque chose dans ma vie un jour qui m'a fait beaucoup de mal. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, parce que je reviens d'un congrès de jeunesse, on allait dans des... Merci. On avait des groupes de prière le vendredi soir. Merci Marina. Et dans ces groupes de jeunesse, j'avais un ancien. On était dans ce groupe de prière. Il y avait un ancien, c'est lui qui prêchait, c'est lui qui faisait là. Il me dit un jour, vendredi prochain, Fabrice, c'est toi qui vas prêcher. Alors je me prépare comme j'ai pu me préparer. Je me rappelle du thème, c'est marrant. C'était la même chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais autrement. L'idée, c'était de démontrer qu'en faisant ça, quand on aime l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, Dieu nous bénit. Et même, il y a un moment, je vais vous le laisser sur le cœur, où Dieu dit, vous êtes montés à une petite quantité, mais si vous m'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, de toute votre force, alors vous deviendrez une multitude. Et alors que je prêche, que je mets mes tripes, que je mets mon cœur et que on sent vraiment que le Saint-Esprit est là, que je vois mon ancien qui fait vas-y. À la fin du message qui durait 10 minutes, qui était moins long, il y avait un ancien qui était dans le fauteuil et qui prend la parole, qui dit ce que tu as dit, ça ne tiendra pas. Tu es tout feu, tout flamme, tu aimes le Seigneur, mais ton amour ne tiendra pas. Tu aimes le Seigneur pour l'instant, mais tu verras la vie, les difficultés, elles vont t'avoir. Et tu vas être comme moi dans quelques années. Et moi, je prends ça comme une flèche dans mon cœur. C'est comme un caillou qui rentre dans une vitre et ça explose au fond de moi. Et la réunion se finit. Je dis au revoir, je prends ma voiture et je rentre à la maison. Je rentre à la maison, je dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Je ne veux pas juger cet ancien. Cet ancien, peut-être qu'il t'aime, mais ses difficultés, ses problèmes ont gagné sur lui. Alors je me suis mis à genoux. Je me rappelle dans ma chambre, au pied de mon lit, je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cette prière. Seigneur, je ne refuse que la vie gagne sur moi. Je refuse que les difficultés, je refuse que mes incompétences, je refuse, Seigneur, que les difficultés, les épreuves de la vie viennent enlever mon amour pour toi. Je refuse. Alors ce matin, si tu te sens comme moi, si tu te sens comme les difficultés t'environnent, c'est trop dur pour toi et tu sens que ton amour avec le temps s'étiole, alors je vais t'inviter à te lever et à faire cette prière. Oui Seigneur, prends ma vie, je refuse que les difficultés, les épreuves de la vie, je refuse que tout cela vienne mettre fin à mon amour pour toi. Il y a une décision pour toi, un choix. Oui, les difficultés de la vie seront toujours là, mais le Seigneur est au-dessus de tes difficultés. Le Seigneur règne, il est au contrôle. Alors fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je voudrais vraiment qu'on puisse terminer par ce chant qui dit « Je te donne ma vie, je te donne mon cœur ». On peut peut-être se lever tous ensemble. Oh Seigneur Jésus, je te remets ce moment. Je te
te remets nos cœurs, je te remets notre louange, je te remets notre amour pour toi. Seigneur, prends tout. Oh Seigneur, je veux te prier pour celle et celui qui se croit un simple petit pécheur. Montre-lui combien tu l'aimes. Montre-lui comment est son cœur. Oh Seigneur, je veux te prier aussi pour ceux qui ont des idoles, des passions, afin que par ta grâce, ils puissent enlever ces passions. Par ta grâce, tu puisses enlever les idoles qu'ils ont dans leur cœur. Oh Seigneur, je veux te prier pour celui ou celle qui est fatigué, chargé, qui sent que son amour s'étiole. Seigneur, je te prie, afin qu'il puisse revenir dans ta présence, te donner son cœur, te donner sa vie, et qu'il puisse t'aimer encore plus, qu'il puisse t'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Alléluia.